Qui a déjà rêvé d'être Spider-Man et de se balader entre les buildings en se balançant tel que Spider-Man quoi? Et ben moi, et peut-être aussi vous, ou pas, peut-être juste moi. Et ben sachez que le 25 juin 2019, il y a Spider-Man Far From Home Virtual Reality Experience qui est sorti sur Oculus. Sur HTC j'en sais rien, mais c'est sorti sur Oculus. Du coup, c'est Create VR qui a développé le jeu. C'est Sony Picture Virtual Reality qui a mis l'argent, qui a édité le jeu. Et c'est un très bon jeu Spider-Man. Alors, c'est plus une expérience qu'un jeu complet parce que l'histoire elle dure 20-30 minutes. Il y a un mode libre, vous pouvez un petit peu vous balader de partout. Mais ça, je veux dire, on a rapidement, je pense, aussi fait le tour, même si on est dans Manhattan, on n'a pas tout Manhattan, on a une bonne partie de Manhattan comme vous allez le voir. Allez, on commence tout de suite le petit test. C'est parti, on est sur Spider-Man Far From Home Virtual Reality. Alors si vous regardez bien autour de vous, si on regarde bien, on est dans la chambre de Peter Parker, avec ces deux magazines de cul qui sont là, non je déconne, avec ces deux magazines. Urban Gossip Interesting Romance. D'accord. Il est 1h39, l'après-midi. Voilà. On ne peut pas naviguer dans la chambre, on peut juste choisir entre mode histoire, mode libre, option. Donc j'ai mis les graphismes hauts, les ondes j'ai pas mis, voilà. Le confort, après ça on va modifier là, on va mettre en mode immersif. On choisit le masque. Si vous terminez l'histoire, vous débloquez ce masque là, putain, qui s'appelle voilà, le masque amélioré. Et le masque ça, on va mettre l'amélioré. Hop. Et on le met sur nous et c'est parti. On peut commencer la partie. Ah, j'ai fait un rime. Alors on est sur un building, je ne sais pas lequel. En face on dirait le New World Trade Center. Le One World Trade Center. Non, c'est le New World Trade Center. On arrive, hop, le wow effect de Spider-Man. Hein. Si je ne me trompe pas là-bas, on dirait Brookfield. Le New Jersey. À moins que je me trompe. Là-bas c'est Brooklyn. Enfin voilà. On ne peut pas tout explorer. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout, mais ouais, il y a des murs invisibles, on est bloqué. Mais on peut faire pas mal de choses. Alors oui, on va sauter, on peut voir le vide. Ah, c'est parti. C'est facile. Hop, une toile avec les sticks arrière. On se balance. On peut faire le mouvement de balance comme si on était Spider-Man. Bien sûr, on peut changer un petit peu, on peut regarder un peu partout. Hop. Je recule un peu parce que là je sors de la limite en fait. Hop. On va se poser là. Oh merde. On va grimper là-haut. Donc là, pour grimper sur un immeuble, vous regardez en hauteur et vous pouvez sauter bien sûr. Ça c'est le niveau gameplay, là on a parlé un petit peu de tout ce qui est gameplay. Hein. Merde. Allez hop. Alors, je vois venir. Est-ce que ça fait mal au crâne de jouer à Spider-Man? Alors la réponse est, je dirais que non. J'ai joué quand même pendant une demi-heure non-stop. On s'y habitue en fait. Il faut faire des parties régulièrement pour vous habituer. Si vous achetez l'Oculus, rien que pour ça, c'est pas la peine parce que il dure pas longtemps et on a vite fait le tour. Il y a des petits défis, il y a des petits combats, mais les combats c'est que avec les toiles d'araignée. On ne peut pas donner de coup de poing. De ce que j'ai vu en tout cas. On y retourne. On a fait le petit balancement, je vous parlais maintenant des toiles d'araignée. Donc, quand regardez, je me regarde, hop, on peut voir que c'est comme si j'étais Spider-Man. Hein. Voilà, je suis même Spider-Man. Qu'est-ce qu'il y a pas là? Voilà. On a l'étoile droite, l'étoile gauche, on voit que c'est à 54-55%. On peut, en appuyant sur les gâchettes arrière en hauteur là, les balancer. C'est comme ça que je me suis balancé tout à l'heure. On peut resserrer le poing, mais on pointe du doigt comme ça. C'est pas vraiment, voilà. On ne peut pas donner de coup de poing, comme dans certains jeux. Pour rechaler cette étoile, c'est facile. Vous mettez vos mains derrière votre dos et vous appuyez sur tirer. Voilà. Pareil pour l'autre. C'est aussi simple que ça. On avance avec le joystick. On peut avancer que en avant. On ne peut pas reculer. Si vous reculez, ça va vous faire tourner dans l'autre sens. Ça va vous faire faire un demi-tour en fait.
Niveau combat, je vous ai dit, hein, le combat consiste en gros à se balancer et à balancer l'étoile sur les ennemis. C'est des robots, hein, c'est des drones. Et voilà, mais sinon, honnêtement, le jeu, pour ce qu'il est, donc il est gratuit, hein, il vaut carrément le coup. C'est à essayer, il n'y a rien à dire. Un jeu comme ça, je pense qu'on a tous rêvé. Pour tous les fans de Spider-Man, dont moi, hein, les Spider-Man, je les avais tous eu. Dont le dernier Marvel Spider-Man qui est excellent. Je pense qu'on a tous rêvé de jouer à un jeu comme ça. Avec la musique comme ça. Hop. Alors, on va parler maintenant un petit peu de la rue, parce que oui, on peut aller se balader dans la rue. Vous aurez du mal un petit peu à reconnaître les quartiers. Moi qui suis déjà à New York, j'ai du mal à reconnaître les différents quartiers où je me baladais. Le World Trade Center, par exemple, enfin le One World Trade Center, il n'y a pas les fontaines, bon, ça c'est normal, c'est pas grave, mais vous aurez du mal à reconnaître. À part Brookfield que j'ai reconnu, j'ai du mal. J'ai du mal aussi à aller sur l'Empire State Building. On ne peut pas vraiment aller dans ces zones-là, dans Times Square, on ne peut pas aller à Central Park, j'ai pas réussi à y aller. Quand vous vous baladez, vous verrez une ou deux voitures comme ça, une ou deux personnes marcher, mais en général, les gens, ils ont l'air un peu morts, un peu vides. L'ambiance générale, c'est vide, hein, bien sûr. Alors que j'ai mis les graphismes au max. Hein. Regardez, on voit deux bagnoles, dont peut-être un taxi. Mais c'est tout. On voit peut-être 2-3 personnes se balader. Mais comme je vous ai dit, c'est tout. Hop, ça c'est quoi ça? Là, vous allez me dire, là regardez, là il y a la queue là. Là il y a des bouchons là. Bon, ils ont fait le petit effet sympathique là. Autre mouvement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un mouvement qui peut servir en cas de combat et que vous voyez dans les films. Alors, vous voyez ça, on regroupe les toiles, hop, ça fait un mur de toiles. Classe, non? Donc ils ont fait ça, c'est plus une grosse démo technique qu'un jeu, comme je vous ai dit. Bien que vous pouvez quand même passer une bonne heure, voire deux, voire beaucoup de minutes à vous amuser. On va faire un combat là-bas, il y a un drone. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas non plus des heures et des heures de jeu à faire là. Construction, je crois qu'on peut voir aussi la tour Avenger, si je me trompe pas, je l'ai vu tout à l'heure. Des taxicabs. Salut! Oh là là, il y a les bouchons, je vous le dis. Hein. Donc voilà, ça fait comme ça quand on veut sortir de la carte. On ne peut pas trop vraiment s'approcher, hein. On se prend le mur en visite dans la gueule. Donc l'effet, quand vous courez comme ça, normalement, un joueur débutant en VR qui va jouer, il aura mal au crâne. Donc le motion sickness, je ne sais plus comment on dit, c'est le fait qu'on soit malade avec la VR, bah, vous allez carrément ressentir. Vos pieds avancent pas, vous avancez comme ça. Donc la technique pour pas être malade, c'est simple. Vous faites des petites parties courtes pendant quelques jours, et évidemment, vous allez être comme moi, vous allez être habitué. En ce moment, je suis sur Gorn, je ne sais pas si vous connaissez, un jeu très violent, très sympa. En mode gladiateur un peu. Hop, alors on va faire une épreuve de combat. C'est parti. Voilà, en gros c'est ça les combats. Merde, donc. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas vraiment de corps à corps. Quand il vous touche, ça vous... ça fait ça, hein, ça pète une gadget. Dans le mode histoire, bien sûr, il y a Peter Parker qui parle à Ned par téléphone. Ça va être surtout comme ça. Les seuls dialogues qu'il va y avoir, c'est en anglais, hein, tout est en anglais, et ce sera ça. Vous allez partir, vous allez parler à Ned. Voilà, j'ai eu. Et vous allez vous battre contre un gros robot géant en mode Transformers. Allez, c'est reparti, hop. D'accord, là. C'est vrai que le nouveau système de balancement est vraiment top. Vraiment bien fait, on a vraiment l'impression d'être Spider-Man. Hein. Bon, je dois ressembler à un mongol comme vous me voyez, mais c'est normal, hop là. Elles vont plutôt loin, les toiles quand même. Voilà, donc c'était une petite vidéo de Spider-Man. Essayez-le, il est gratuit sur Oculus Rift. Donc moi j'ai l'Oculus Rift normal. J'ai pas le Rift S ou l'Oculus Quest. Je ferai une prochaine vidéo, mais pas d'un autre jeu qui est vraiment cool, hein, sur la VR. Voilà, on peut pas y aller. On peut pas aller au bord de la mer, hein, enfin au bord de l'eau. Là c'est pas la mer, je dis n'importe quoi. Mais on peut pas aller au bord de l'eau.
Voilà. Ouais, allez, une dernière chose, j'essaie de vous trouver quelqu'un dans la rue. Il y a des gens, normalement, des fois. Merde. Là, c'est vivant, il y a des bouchons. Ah voilà, regardez. Mais qu'est-ce qu'ils font? La bagnole, j'aimerais bien. Non, on peut pas. Ouais, voilà. Donc c'est ça qui m'embête un peu. Il y a toujours une personne qui marche, normalement. Là, il n'y en a pas, mais normalement, il y en a qui marche. Après, c'est une expérience, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une expérience. Oh, je suis sur la voiture. Donc c'est une expérience. S'ils veulent faire un jeu, un super jeu, ils ont de quoi faire. Ils peuvent partir sur ces bases-là, améliorer un petit peu graphiquement quand on est prêt, je trouve que ça va. Regardez, hein, bon, voilà, on dirait vraiment du bois, je trouve, ça va, c'est pas mal. Les graphismes sont plutôt bien, ils peuvent être encore peaufinés, je pense. Mais là, il y a les bases d'un futur super jeu s'ils veulent vraiment. Alors, il y a encore un autre jeu Spider-Man en virtual reality, c'est Homecoming, hein, donc c'est encore Sony qui a fait ça. Juste Sony, c'est pas, c'est les développeurs Create VR qui ont développé le jeu. On pourra l'essayer un petit cas si vous voulez. Le prochain jeu, je pense, ce sera un jeu en VR encore, parce que j'en ai encore 3 autres très intéressants à vous présenter. Comme vous voyez, hein, c'est vraiment cool hein, quand même de se balader comme ça dans la ville. C'est chouette, ça c'est le cas de le dire. Dans Manhattan. Pour tous ceux qui rêvent de se prendre pour Spider-Man et de se balader entre les buildings en se balançant avec ces toiles, ce jeu est fait pour vous. Voilà. Alors, vous n'allez pas y passer 1000 heures dessus, hein, 10 heures dessus, vous allez passer peut-être 1, 2 heures, 3 heures en grand max. Mais je pense que vous allez être content de passer quelques heures dessus et vous allez bien vous amuser. Mis à part que le jeu soit quand même bien vide. Voilà. Après, c'est une expérience, hein, c'est gratuit. C'est pour accompagner la sortie de Far From Home et c'est ce qui compte. Voilà, c'est juste de vous amuser avec une expérience à la Sony. Allez, à la prochaine!